Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce café virtuel avec Stéphanie. Donc, cette semaine, je voulais juste faire mention de certaines sécurités à mettre sur votre compte Facebook parce qu'on a plusieurs clients, collaborateurs et tout qui ont eu des problèmes dernièrement avec leur compte Facebook, comme quoi qu'ils se sont fait hacker. Donc, a priori, on vous invite vraiment à pouvoir, sur votre compte Facebook, à changer votre mot de passe assez fréquemment. On a fait une petite blague avec notre astuce du mardi ce matin là-dessus. Donc, on considère les mots de passe comme étant, c'est la même chose qu'avec vos sous-vêtements. Donc, on les change régulièrement. On les laisse pas traîner partout, puis on les prête pas à personne. Donc, à ce moment-là, avec vos mots de passe, c'est exactement la même chose, surtout pour Facebook. Facebook, faut pas oublier que votre page professionnelle ne vous appartient pas. C'est vraiment un emplacement qui vous est prêté gracieusement par Facebook pour mettre une page pour votre entreprise. Donc, souvent, je mentionne que c'est jouer à la roulette russe que de dépendre uniquement de Facebook pour la visibilité de votre entreprise, quitte à seulement avoir une page web pour votre notoriété. Donc, venez renforcer votre image et tout, puis pas dépendre uniquement de Facebook. Donc, c'est certain que s'il y a un problème ou quoi que ce soit avec Facebook, les délais peuvent être longs. Donc, ils ont quand même un service de support qui est offert, ils ont quand même une belle documentation qui est offerte pour pouvoir pallier si jamais il y a un problème qui survient avec votre page. Cependant, les délais peuvent aller de 2 à 60 jours, donc avant d'avoir une réponse. Et ce, même quand on a des contacts privilégiés avec Facebook. Et à ce moment-là, ils doivent vérifier, savoir si vous êtes le réel humain en arrière, etc. Donc, ce qui va être important de valider avec votre page pro, donc vraiment votre page professionnelle. Donc là, je parle pas de votre profil personnel ou quoi que ce soit. Je parle pas non plus d'un profil que vous utilisez puis que vous mettez le mot pro au bout, parce que j'ai certains clients qui font ça. Par exemple, ils ont une page, un profil personnel, par exemple, moi, Stéphanie Moreau, puis par exemple, j'aurais un profil professionnel qui s'appelle Stéphanie Moreau Pro. Ben, c'est pas une page pro pour autant, c'est vraiment un profil que vous avez juste mis le mot pro pour distinguer votre vie privée de votre vie publique. Donc, pour votre page professionnelle, ce qui est super important, c'est d'aller valider les administrateurs de votre page. Parce que quand un compte se fait hacker, le compte se fait pas hacker par une page pro. Les malfaiteurs, souvent, vont passer par le profil personnel pour aller hacker les pages professionnelles. Donc, ils vont passer par le profil personnel. Donc, c'est celui-là qui doit être sécurisé a priori. Et quand on réussit à hacker votre profil personnel et qu'ils ont accès à vos pages, à ce moment-là, c'est ça. C'est important de ne pas donner les accès admin à n'importe qui. Donc, vous assurez que les personnes ont justement ces critères de confidentialité-là que je vais vous montrer. Ces 3 critères uniquement à configurer dans votre compte Facebook personnel. De changer votre mot de passe régulièrement, d'aller faire le ménage dans vos administrateurs. Donc, si vous donnez, par exemple, les accès admin à quelqu'un de manière provisoire, ben, il faut que ça soit provisoire. Il ne faut pas que vous le gardiez là pendant 2-3 ans. À ce moment-là, allez l'enlever. Des fois, ce qui peut être problématique, ce qu'on a vécu avec certains clients aussi, c'est que il y a des entreprises qui ont vraiment des comptes business, donc des agences web, des agences de réseaux sociaux. Et à ce moment-là, s'ils créent une page pour un client, c'est eux comme qui sont le propriétaire de la page. Donc, le client, lui, devient toujours administrateur. Par contre, on a une boîte web qui a fermé il y a 2 ans et ça a été problématique parce que toutes les pages Facebook gérées ont comme été fermées par inadvertance parce que le propriétaire n'existait plus. Donc, il faut vraiment s'assurer que les clients soient vraiment administrateurs et qu'ils ne soient pas seulement éditeurs. Comme ça, si la page ferme, ben à ce moment-là, personne n'est laissé dans le problème. Donc, d'aller vérifier qui sont les administrateurs de votre page. Et à ce moment-là, si jamais vous avez une problématique avec votre page professionnelle, ben à ce moment-là, il faut aller changer aussi les administrateurs de votre groupe par sécurité. Donc, si vous avez des groupes qui découlent de la page, au moins allez protéger vos groupes en attendant que le tout se règle pour votre page. Donc, les 3 items de sécurité à ajuster sur Facebook ne sont pas compliqués. Donc, lorsque vous allez sur votre... Là, je vais juste aller refaire mon chemin, puis je vais vous partager l'écran. Donc, ici, partager l'écran. Donc,
Ici, parfait. Donc, nous y sommes. Donc, lorsque vous êtes sur Facebook, il faut aller sur votre profil ici à droite. Vous allez dans Paramètres et confidentialité, dans Assistance confidentialité, et ici, Comment protéger votre compte. Vous devez avoir les 3 items. Donc, vous devez avoir un mot de passe sûr. Et là, un mot de passe sûr, c'est un mot de passe sûr, donc sécurisé. Donc, on ne s'amuse pas à mettre 1, 2, 3, 4 Stéphanie ou mettre votre date de naissance qui est déjà apparente sur votre page Facebook. Donc, c'est trop facile. Donc, vraiment utiliser un mot de passe sécure. Donc, d'avoir des majuscules, minuscules, d'avoir des caractères spéciaux, des chiffres. Donc, ça, c'est l'idéal. Puis, de le conserver en lieu sûr. Puis, utiliser différents outils pour pouvoir les conserver. Ensuite, d'avoir une authentification à 2 facteurs. Certains vont me répondre, l'authentification de facteurs, elle est so-so, puis vous avez totalement raison. Je le vis moi aussi. Je ne reçois jamais l'authentification à 2 facteurs sur mon cellulaire. Cependant, ce que j'ai, c'est que j'ai le Facebook sur mon ordinateur, j'ai le Facebook sur mon téléphone. Donc, lorsque je veux me connecter à mon ordinateur, parce que je me déconnecte à chaque fois par sécurité, ben à ce moment-là, je reçois une notification sur mon cellulaire. Donc, quelqu'un s'est connecté à partir de tel navigateur, est-ce bien moi? Puis quand je fais oui, c'est moi, la case pour mettre le code que je suis censée recevoir par SMS, ben à ce moment-là, se désactive et là, à ce moment-là, le Facebook s'ouvre sur mon laptop. Donc, c'est vraiment une problématique de Facebook actuellement que certains vivent, c'est même pas uniformisé. Donc, à ce moment-là, c'est comme ça que vous pouvez pallier. Donc, si vous l'autorisez à partir d'un autre appareil, il va se dégeler sur le second. Puis les alertes de connexion activées. Alertes de connexion, c'est vous les activez par courriel ou SMS. Donc, à ce moment-là, si par exemple pour vous, c'est pas configuré, faites continuer, vous avez toutes les étapes que vous pouvez faire. Donc, une alerte de connexion, c'est vous recevez un courriel ou un SMS quand quelqu'un se connecte à partir d'un navigateur ou un appareil que vous n'utilisez pas usuellement. Donc, à ce moment-là, vous recevez une alerte dans les secondes qui suivent, puis vous pouvez aller faire non, ce n'est pas moi, puis là, ça va kicker out la personne. Et là, quand ça arrive, je vous invite vraiment à ce moment-là à aller changer votre mot de passe tout de suite. Donc, pour éviter que quelqu'un se connecte. Et puis moi, dernièrement, j'avais eu des tentatives de connexion, puis on me demandait si je voulais changer mon mot de passe. Puis j'ai fait non, c'est pas moi. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un essayait de rentrer dans mon compte puis essayait des mots de passe. Et après tant d'alerte, Facebook m'a envoyé un message. Donc, ça, c'est super important de l'effectuer. Je vous inviterais peut-être à faire une impression d'écran. Puis quand vous partagez vos pages pro avec une autre entreprise, avec d'autres administrateurs, bien à ce moment-là, à leur demander s'ils ont tous ces critères-là. Donc, c'est super important de valider parce que c'est quand même la sécurité de votre compte. Parce que quand quelqu'un rentre et qui a accès aux pages, c'est comme nous, on en gère une 50aine pour nos clients. Donc, à ce moment-là, ça ferait que les gens pourraient avoir accès aux pages de nos clients, mais pas juste ça. C'est le but de tout ça, c'est pas d'avoir accès à une page Facebook, on s'entend, c'est d'avoir accès souvent à tout ce qui est le compte Meta Business avec les cartes de crédit, etc. Puis, la part des gens qui se sont fait hacker dernièrement, bien, leur carte de crédit s'est fait hacker par la suite. Donc, c'est vraiment ça que les malfaiteurs vont rechercher malheureusement. Alors, c'est de pouvoir sécuriser tout ça pour vos clients. Alors, c'est un minimum qui peut vous aider, vous enlever des petites chaleurs. On sait que la clé à 2 facteurs, ça peut être agaçant, mais c'est vraiment pour votre sécurité. Et en tout temps, vous avez aussi dans les options de Facebook, donc de vos pages pro, vous pouvez toujours aller dans vos pages pro, aller comme télécharger le contenu de vos pages. Donc ça, c'est un URL qui est bon à peu près, ben pas à peu près, qui est bon 30 jours. Donc c'est un URL que vous pouvez aller télécharger. Et à ce moment-là, c'est que vous allez avoir accès à tout le contenu de votre page. Donc ça peut être super intéressant. Donc, je vais vous montrer ici, je vous repartage l'écran. Donc, si jamais vous faites hacker, que vous perdez votre page, que vous êtes malheureusement obligé de devoir à ce moment-là recréer une page, bien, vous ne partez pas from scratch. Vous pouvez avoir quand même accès au contenu que vous aviez. Donc, quand vous êtes sur votre page, dans votre page pro, vous allez dans Paramètres confidentialité, puis vous allez à Facebook Page Information ici, puis vous pouvez aller télécharger les informations de la page. Donc, vous cliquez sur Afficher.
Et là, ça va s'activer. L'URL ne marche pas, c'est super. Et quand ça fonctionne, ce que ça fait, c'est que ça vous donne un... Je vais juste rafraîchir, voir. Parfait. Donc là, vous faites afficher. Et là, ensuite, vous demandez le format. Fait que vous pouvez demander le format HTML. Ensuite, qualité des fichiers élevée. Puis là, la période qui est obligatoire, donc vous téléchargez, par exemple, vous faites ça toujours une fois par mois, fait que vous téléchargez le dernier mois ou la dernière année. Et à ce moment-là, ce que ça va vous faire, c'est que ça va, vous allez télécharger vos publications, sondages, tout ce que vous voulez sur votre page. C'est certain que si vous n'en utilisez pas, vous n'êtes pas obligé de décocher. Puis, à la fin, Start Download, demander un téléchargement, ça va vous, à ce moment-là, vous fournir un URL. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir tout le contenu de votre page qui est téléchargé. Souvent, dans nos formations Facebook, je suggère aux entreprises de faire ça une fois par mois. Tout simple, là, vous la conservez à chaque mois, ben, vu que c'est valable 30 jours. Bien, à ce moment-là, vous pouvez aller copier-coller le code HTML dans un autre fichier parce que sinon l'URL, lui, est valable 30 jours. Et à ce moment-là, ça vous permet d'avoir comme une archive de votre page Facebook. Donc là, si jamais vous êtes obligé de repartir une autre page, bien au moins, vous allez pouvoir aller copier-coller le contenu, vous allez pouvoir aller chercher vos images, etc. Fait que vous ne partez pas de rien. Donc, en espérant que ça ait pu vous aider. Donc, c'était des petites astuces pour mieux protéger votre compte Facebook. Alors, si vous avez des questions à ce sujet-là, si vous avez des prochains sujets que vous aimeriez avoir en café virtuel, n'hésitez pas à me les partager. Et à ce moment-là, on se fera un plaisir de le mettre à notre horaire. Donc, bon mardi à tous!